quand tu es sous mes mains, je te connais pas, mais je peux savoir si tu es à ce moment-là, dans un état émotionnel triste ou en colère. Pour réussir, il faut mériter, il faut lutter, il faut faire des efforts, il faut travailler dur. Pourquoi pas avec la facilité, la simplicité. Pour moi, l'argent, c'est très spirituel en fait. Sabrina, aujourd'hui, tu es bras droit énergétique des entrepreneurs, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça commence, ton histoire avec l'énergétique. Ça part d'où? Mon histoire avec l'énergétique, elle commence pour moi en fait. Dans un premier temps, c'est moi qui ai eu des besoins. Et au lieu de me... J'ai essayé la psychanalyse, des choses comme ça, mais ça ne me parlait pas. Au bout de 2 séances, j'ai dit, c'est pas pour moi. Et puis, j'ai une amie qui m'a parlé effectivement de séances énergétiques. Et je suis allée voir quelqu'un qui pratiquait le Reiki. Mais je te parle de ça il y a 15-20 ans. Du coup, tu avais l'air bizarre dans tes amis d'aller voir du Reiki ou c'était perçu comment? Parce que maintenant, c'est... Oui, maintenant, c'est commun. Ouais. J'en parlais pas. Au départ, j'en parlais pas trop. Ah ouais. Je suis d'abord allée expérimenter, parce que je suis assez curieuse, en fait. Donc, je m'ouvre à plein de choses assez facilement. Donc, j'y suis allée. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais aussi très efficace, très puissant. Et je me suis dit, waouh! Efficace sur quoi, genre? En fait, tout de suite, tes problématiques, il y avait du sens, ça résonnait, en fait. Et tu sentais des libérations, tu sentais des poids qui sautaient, tu vois. On est d'accord qu'avant le Reiki, tu avais rien fait d'énergétique. C'est la Non. première fois. Ouais, à 30 ans, ouais. Donc, c'est quand même, à 30 ans, tu vas faire quelque chose d'énergétique, de particulier quand même. Le Reiki, c'est quand même particulier. Maintenant, on a l'habitude, mais à l'époque, c'était... Du coup, ça t'a aidé. Tu dis, ça m'a débloqué des problématiques, mais ça a débloqué genre quoi? En fait, quand j'étais allée voir le psy, on me parlait de mes parents, de mon enfance, et c'était pas le problème et c'était pas le sujet, en fait. Et ce que j'ai aimé dans l'énergétique, c'est qu'à la rigueur, on n'a même pas besoin de parler. Tu sens que l'énergie, elle va où elle doit aller, en fait. Et tu sens que quand il y a quelque chose de cristallisé en toi, des nœuds ou autre, tu sais, quand ça se dénoue. C'est comme quand tu vas chez l'ostéo. Tout d'un coup, tu repars chez l'ostéo, tu te sens tout léger. Bon, ça donne... Alors, sauf si tu as des grosses douleurs. Mais si tu vas juste pour rééquilibrer tes flux énergétiques, tu sens quand même, après des séances comme ça, dans la matière, dans le corps, ça se sent. Et bien là, c'était un peu la même chose, en fait. Je sentais qu'il se passait des choses à l'intérieur de moi et il n'y avait pas besoin de poser des mots. Ok. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le Reiki, tu peux expliquer, genre, qu'est-ce qui se passe dans une séance? J'ai travaillé sur moi, sur l'énergétique, avec le Reiki, dans un premier temps. Et ce qui est très important, parce que là, tu vas voir la suite du parcours, c'est que on est venu me chercher, en fait. Moi, jamais j'aurais pensé être praticienne en énergétique. Jamais, je sais pas. Et en fait, quand je travaillais sur moi, j'avais 3 praticiens à ce moment-là, dans des villes différentes qui ne se connaissaient pas, qui avaient le Reiki, mais qui avaient aussi d'autres pratiques. Et les 3 en même temps, à 15 jours d'intervalle, ça faisait déjà 2-3 ans que je travaillais avec eux, de temps en temps, m'ont dit, Sabrina, tu es prête. Maintenant, toi aussi, tu vas faire des soins, tu vas faire de l'énergétique et tu vas soigner avec ta voix. Et là, je les aimais beaucoup, et je me suis dit, ils sont complètement barrés. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans la banque. Là, à ce moment-là, j'avais une entreprise dans le bâtiment avec mon mari. D'où, moi, je vais aller faire des soins aux gens. Enfin, vraiment, ça me paraissait... Mais les 3 en même temps, ça interpelle quand même. Et c'est là où je décide, en fait, de faire mon premier niveau en Reiki. Je lui dis, pourquoi pas, on essaye. Et là, on s'amuse, parce qu'au début... déjà, on travaille sur soi, c'est vraiment très intéressant, ça. Puis après, on s'amuse, parce qu'on demande à ses proches, à ses amis, puis on teste. Genre, tu leur fais des soins, des sessions, expérimentes, je sais pas, parce que en fait, tu dis, mais non, moi, je ne sais pas faire ça. Je suis trop moi, j'étais très cartésienne, très ancrée, même si l'énergétique me parlait beaucoup. Et là, tu vois qu'il se passe des choses. Parce que souvent, des fois, tu entends, tu sais, les gens... les praticiens, quand ils étaient enfants ou quand ils étaient jeunes ou adolescents, ils ont ressenti des choses.
moi, ça m'est tombé dessus. J'ai une trentaine d'années, voilà. Et du coup, ça m'interpelle. Donc, je continue. Je passe le niveau 2, et puis se passent quelques années, et je décide après de passer ma maîtrise. Et en même temps, je me dis, et ce qui a été sympa, c'est que ces 3 personnes, en fait, j'ai passé mes niveaux avec chacune de ces personnes. Ok. Tu vois, ça, j'avais envie aussi un peu de diversité et je décide de m'installer, en fait. J'ouvre un cabinet. Alors, j'avais un showroom dans le travail j'avais un espace pour ça, donc je dédie une pièce pour ça. Et en fait, je me partage entre mes 2 métiers. Qui sont? Alors, on avait à ce moment-là cette entreprise dans le bâtiment d'électricité, plomberie, énergie renouvelable, tu vois, déjà dans les énergies. Et je fais ce cabinet pour recevoir, donc en présentiel, pour faire des séances énergétiques. Et ça, je l'ai fait pendant 10 ans. Et ça a été un terrain d'expérimentation incroyable. Donc les gens, ils venaient chez toi, Ouais. dans ton cabinet, Ouais. Et ils venaient avec quelle problématique, par exemple? Alors, c'est là où c'était génial pour moi, parce qu'en fait, d'abord, moi, je n'ai jamais fait de publicité, donc c'était que du bouche à oreille. Donc les gens, quand ils venaient chez moi, ils savaient ce qu'ils venaient trouver. Et en fait, pour toutes les raisons. Et des fois, on venait me voir, on me disait, Sabrina, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Et des fois, je ne savais pas, je n'avais jamais fait. J'ai dit, on essaye. Donc, pas de promesse, rien, mais on essaye. Toujours, tu vois, dans cette notion d'expérimentation, d'expérience. Et moi, j'avais aucune attente de résultat. Alors, évidemment, les personnes, elles en avaient, parce que sinon... Mais on se laissait porter par l'instant, par le moment, par la séance, par l'énergie. Et comme j'ai une confiance, mais à 3000% dans l'énergie, l'énergie, elle va exactement où elle doit aller. Donc, ça m'a enlevé aussi, tu sais, un poids. C'est-à-dire que même si moi, avec mon mental, parce qu'on reste humain, et le mental, il joue son rôle, même si des fois j'avais envie d'y mettre du mental et j'avais envie d'apporter vraiment quelque chose à la personne, et si je me disais, mais si j'ai pas perçu le truc, ou si j'ai pas vu, et en fait, comme j'avais toute confiance en l'énergie, qu'elle irait où elle doit aller, tu vois, ça m'enlevait de la pression. Mais du coup, tu parlais aux gens, tu les massais, c'était quoi? Alors, ça aussi, ça a été génial, Margot. Parce que, comme je canalise, en fait, je reçois des informations. Et moi, ce que je sens chez la personne, c'est le corps émotionnel. Quand tu es sous mes mains, je ne te connais pas, mais je peux savoir si tu es à ce moment-là, dans un état émotionnel triste ou en colère. Tu vois, par contre, je ne suis pas voyante, tout ça, ce n'est pas mes dons. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais par contre que tu es dans cet état-là. Mais je ne sais pas pourquoi tu es dans cet état-là. Et ça, c'était génial, parce que parfois, dans les séances, je proposais aux gens, soit ils me disaient pourquoi ils venaient et on allait direct sur le sujet, soit je leur proposais, vous ne me dites rien et on va voir ce que vos corps énergétiques veulent bien nous dire. Et à chaque fois, on était en plein dans le sujet. Et ça, du coup, les gens étaient surpris. Je ne les connaissais pas et j'avais repéré la problématique. Donc tout de suite, ça me donnait une crédibilité, tu vois, quelque part, une forme de légitimité. Parce que alors, ce qui était très drôle aussi, j'avais mis tous mes diplômes au mur, tu sais. Comme je ne me sentais pas légitime, puisque moi, je n'ai pas fait d'études de santé, de psychologie, enfin, tu vois, vraiment, j'arrivais juste avec ma maîtrise de Reiki et puis j'avais fait plein d'autres, parce que je me suis intéressée à plein de techniques énergétiques, mais voilà, donc mon mur, il était plein de... Et du coup, ce qui était génial, c'est de sentir les gens te donner toute leur confiance, en fait. Comme ça, au premier rendez-vous, ils ne te connaissent pas, mais tu sens que tu as marqué le coup, quoi. Et tu as fait quoi comme autre diplôme? J'ai fait de l'EFT. J'ai fait de l'EFT. Parle-moi dans Alors ça, l'ensemble. l'EFT, c'est une technique, c'est du tapotage. Et on fait des rondes. Voilà, ça permet de libérer des traumas, notamment. J'ai fait les access bars. Donc là aussi, c'est des points que l'on touche. Et ça vient libérer aussi des mémoires. J'ai fait de la numérologie stratégique, parce que comme je suis quelqu'un de très ancré, très dans la matière, tu vois, les chiffres, les numéros, les calculs, ça, c'est très concret. Et en plus, je me suis amusée, comme j'ai eu beaucoup de clients pendant 10 ans,
J'aimais bien faire leur numérologie. Et à chaque fois, on était en plein dans le caractère de la personne. Enfin, vraiment, c'est très, très chouette, la numérologie, pour ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors après, il y a eu, depuis 8-10 ans, je suis initiée par une personne sur des sagesses ancestrales, sur de la médecine sacrée. Et on travaille en lien avec des lieux sacrés parce que les vortex énergétiques sont bien plus puissants. Et elle m'a permis de travailler complètement en distanciel. Et c'est là où j'ai basculé du cabinet, du présentiel, aux accompagnements en distanciel, parce que j'avais beaucoup de demandes d'entrepreneurs, mais ils n'ont pas le temps. Donc les séances étaient trop espacées, ils ne prenaient pas assez le temps pour eux. Et du jour où j'ai fait du distanciel, eh bien, comme moi, j'ai pas besoin, dans ces nouvelles pratiques-là, en fait, tu n'as pas besoin que la personne, elle soit allongée. Avant, avec le Reiki, quand on faisait du distanciel, il fallait que la personne soit allongée, détendue, au calme. Et là, on pouvait faire sa pratique en distanciel. Là, aujourd'hui, en fait, je travaille dans le champ de la personne, dans la multidimension de la personne. Et en fait, elle peut être active dans sa journée. Je n'ai pas besoin qu'elle me consacre du temps. Et ça a changé toute ma pratique. Donc, moi, je peux œuvrer la journée et l'entrepreneur, il continue sa journée. Donc ça, c'est formidable parce que ça ne leur prend pas de temps. Mais ils voient une différence. Ils vont te dire, genre, ah, aujourd'hui, je me suis sentie comme ci, comme ça, ou il n'y a rien qui change Alors, ce que je fais, c'est que je ne préviens pas quand je pose la séance. Je fais mon travail et après, par contre, j'envoie un petit message et je leur dis que j'ai travaillé sur eux. Et parfois, certaines personnes me disent « Ah, mais je l'ai senti. J'ai senti que tu étais sur moi ce matin, ou j'ai senti ci ou ça, ou il s'est passé ça. » Mais là aussi, c'est assez surprenant, Margot, parce que quand on travaille dans le champ quantique, c'est comme une seule ligne de temps. Et en fait, parfois, j'ai pas commencé à travailler sur la personne, mais l'intention est là parce que j'attends des autorisations, en fait. Et quand j'ai les autorisations pour y aller, parfois, le travail, il a déjà commencé. Et ça, c'est dingue parce que j'ai des fois des personnes qui m'envoient un message. « Oh, Sabrina, j'ai l'impression que là, t'es sur... » Et j'ai pas encore commencé. Oui, c'est prévu, c'est déjà dans les tuyaux, mais j'étais pas encore sur la personne. Et ça, c'est dingue. Et tu disais que tu canalisais. Ouais. Tu peux m'en dire plus sur ça? Alors, c'est bien que tu me reparles de cette canalisation. C'est très important parce que tu m'as demandé aussi tout à l'heure comment j'ai commencé. Comment est-ce que je parle? Est-ce que je masse? Alors moi, je masse pas. C'est pas du tout mon métier. Par contre, au début de mes séances, comme ce qui me venait me paraissait complètement dingue puisque je connaissais pas la personne, j'osais pas parler parce que je me suis dit mais ils vont me prendre pour une illuminée. Je rappelle que c'était pas mon univers. La spiritualité, l'énergétique, voilà, je découvre ce monde-là et en plus je découvre que je canalise. C'est pas évident non plus au début. Tu dis mais je me fais des idées, c'est mon mental qui me raconte des histoires, enfin tu vois. Et donc du coup au début je faisais mes soins en imposant mes mains, mais rien sortait de ma bouche. Mais les personnes qui m'ont initiée m'ont rappelé que c'est ma voix. La fréquence, elle passe par ma voix. Il faut que les gens entendent ma voix. Et là, je remercie le maître Reiki qui m'a initiée parce qu'un jour, il m'a envoyé une de ses clientes. Elle avait 10 ans. C'était une enfant. Et il m'appelle et il me dit elle avait été témoin d'un incendie la nuit. Et depuis, elle n'arrivait plus à dormir. Donc, il m'envoie la petite et il me dit par contre, Sabrina, il faut qu'elle entende ta voix. Il faut que tu lui parles. C'est très important. Comme c'était une enfant, j'ai eu moins peur, en fait. Tu vois. Et je me suis dit ok. Je vais laisser les mots descendre et je vais dire tout ce que j'ai à dire. Et la séance, elle a été formidable. Alors pour la petite, mais elle a été formidable pour moi. Et ça a débloqué. Et derrière, j'ai continué avec les adultes, avec tout le monde. Donc tu disais ce qui venait. Et c'est là où j'allais... alors en même temps, ils entendaient ce que je faisais, c'est-à-dire quand je nettoyais. Si j'avais... cette information, par exemple, de tristesse, d'une forte tristesse ou d'une tristesse de fond depuis longtemps, eh bien, en fait, je faisais des nettoyages énergétiques. Donc, je connectais avec cette mémoire et je la nettoyais. Et je le disais, en fait, et je leur parlais. Donc, ils entendaient, les personnes entendaient tout ce que je faisais, toute ma pratique, en fait. Et même si parfois, ça pouvait paraître
Parce que moi, je travaille avec l'énergie christique. Alors, toujours, je rappelle, c'est pas Dieu, c'est pas la religion, même si, voilà, rien contre tout ça, chacun a les pratiques qu'il souhaite. Mais moi, c'est ce Dieu conscience, cette conscience, quelque chose de plus grand que nous. Parce que j'ai tout de suite compris que c'était pas moi qui faisais quoi que ce soit, en fait. C'est pour ça que j'aime bien parler de canalisation. On n'est que canal, en fait. On donne ce qu'on nous donne. Et du coup, je parlais beaucoup de Dieu, ou même dans... je peux remercier, enfin, voilà, il peut y avoir des invocations, il peut y avoir des choses comme ça. Donc souvent, je disais aux clients, bon, surtout, ne soyez pas dérangés par ces mots-là. C'est pas religieux, mais par contre, voilà, on est dans une sphère, dans une énergie qui est plus puissante que nous et qui vient, voilà, nous aider. Mais t'as pas eu, parce que tu travaillais à la banque, après tu travailles dans le BTP, enfin, tu vois, c'est quand même... C'est dingue. Si tu étais aide-soignante, ou je sais pas, tu vois, un peu en lien, j'en sais rien, ou thérapeute, mais là... C'était fou d'être dans tous ces milieux, alors bancaires, le BTP, après j'ai été marchande de biens, j'ai fait beaucoup d'immobilier. Tu vois, des secteurs du coup très ancrés dans la matière. Et si on regarde un peu, très liés à l'argent aussi. Et moi, quand j'allais dans mes formations, mes initiations dans le monde spirituel, il y avait un espèce de décalage parce que à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais les gens avaient un rejet de l'argent. Et moi, c'était tout l'inverse. Enfin, pour moi, l'argent, c'est très spirituel, en fait. Et oui, donc j'ai eu des... Ou toi, tu t'es pas dit, mais enfin, comment tu as fait cette, comment dire, cette transition? Parce que c'est... Alors, j'étais dans les deux milieux en même temps. C'est un peu mon... D'ailleurs, même encore aujourd'hui, donc les deux milieux, c'est-à-dire le milieu, ben, on va dire, très terre-à-terre, dans les secteurs très ancrés, dans la matière, dans la vie terrestre, et puis dans ce cabinet-là, un peu dans les mondes subtils. Donc ce monde visible et ce monde invisible. Et je naviguais entre les deux. Et toujours aujourd'hui, en fait. Je navigue, en fait, je suis jamais à un seul endroit dans ma vie. Tu vois, je navigue entre tous ces mondes subtils, terrestres et autres. Et il est vrai qu'à une époque, c'était tellement chouette, le monde subtil, que j'ai eu du mal parfois à revenir dans le monde terrestre un peu, tu vois. Et par exemple, les week-ends, tu sais, quand tu es dans des soirées où tu trouves tout un peu fade, tout un peu... comment on dit, j'ai perdu le mot, tu sais, quand c'est superficiel, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, bon, Sabrina, allez, t'es là, t'es dans une vie terrestre, c'est là où tu dois œuvrer. Et donc, j'essaye le mieux possible de trouver l'équilibre, en fait, entre les deux. J'ai besoin des deux. Voilà, les deux font sens pour moi. Et l'un me permet de rester ancré, de ne pas être trop perché. Donc, je remercie aussi d'avoir ces métiers à côté, parce que voilà, ça me donne un équilibre, hein, soyons clairs. Et t'as pas eu peur de te faire critiquer? Parce que souvent, on a peur, tu vois, de dire je canalise, je sens les émotions des gens. Enfin, tu vois, c'est des milieux en plus d'où tu viens qui peuvent juger assez facilement, quoi. Alors, ça a été une de mes forces de canaliser, comme tu dis, et une de mes forces quand on m'en parlait, parce que comme je suis quelqu'un, les gens, moi j'ai beaucoup de gens qui venaient à moi parce qu'ils avaient envie d'avoir la même vie que moi, tu vois. Enfin, c'est pas pompeux, Non, c'est pas dans ce sens-là, hein, vraiment pas. Mais du coup, ça a amené cette curiosité. Et ça a été ma force parce qu'en fait, j'arrive à emmener... en fait, j'arrive à expliquer l'inexplicable. Où tout d'un coup, je vais donner une note concrète à quelque chose qui ne l'est pas. Et ça rassure les gens. Et souvent, on me disait, mais toi qui es cartésienne, c'est quand même fou que... Ben oui, mais justement, c'est ce côté-là qui a donné aussi de la confiance et de la légitimité, de la crédibilité. Et si on devait résumer, pour terminer, être énergéticienne, c'est quoi pour toi? Si on devait l'expliquer. Alors moi, ce que j'adore dire, et je commençais souvent mes séances comme ça, sur l'énergétique, nous sommes tous des êtres
fait d'énergie et de vibration. Mais tous les êtres vivants, les animaux, les plantes, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est vivant, c'est de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui est être énergéticienne ? En fait, au fur et à mesure de notre vie, et pour ceux qui y croient même des vies antérieures, de toutes les mémoires, du transgénérationnel, de tout ce qui peut nous constituer aussi, c'est comme dans notre ruisseau d'énergie, c'est comme s'il y avait des cailloux au fur et à mesure de notre vie, plus les mémoires. Alors des cailloux plus ou moins gros, tu vois, en fonction des événements, parce qu'il y a des beaux événements, puis il y en a qui sont plus difficiles à traverser. Eh bien, l'énergéticienne, c'est remettre de la fluidité dans ce ruisseau d'énergie, c'est d'enlever les cailloux, que ça devienne fluide, limpide. Mais il y a aussi cette notion, les gens luttent beaucoup, nagent à contre-courant. Et moi, l'idée, c'est de les ramener dans le courant de la vie et de se laisser porter et d'accueillir ce qui est à accueillir. Alors, être énergéticienne, c'est pas être sauveuse. On va pas changer la vie de tout le monde. Il se passe plein de choses dans nos vies. Même moi, aujourd'hui, j'ai encore plein d'événements. Par contre, on vient aider à traverser, à être plus solide, en fait, dans tous ces événements. Et pourquoi, il y a un truc que tu as dit qui est, je trouve, très intéressant. C'est vrai ce que tu dis sur, tu sais, on a tendance à forcer, aller à contre-courant. Ouais. Et tu sais, quand tu dis faut se laisser porter par la vie, je suis sûre qu'il y a plein de gens, ça les angoisse. Ils vont se dire, oh my God, non. Est-ce que tu peux me donner un peu de, je sais pas, de profondeur, ou je sais pas, m'expliquer pourquoi c'est difficile, tu vois, de se laisser porter par la vie. Tu sais, quand tu le dis, ça a l'air logique, mais c'est pas logique à faire, tu vois. Non, parce que je pense qu'on est beaucoup sur le mérite. Et pour réussir, si je reviens dans le milieu de l'entrepreneuriat, pour réussir, il faut mériter, il faut lutter, il faut faire des efforts, il faut travailler dur, Et pourquoi pas avec la facilité, la simplicité ? Parce que y a des conditionnements, en fait. On est tous beaucoup conditionnés par la société, par aussi dans l'environnement dans lequel on a grandi. La valeur du travail, et tout ça, en fait. Le facile, c'est pas méritant, peut-être. Ça peut être une des explications, il y en a d'autres. Mais j'aime beaucoup dire ça parce que je donne souvent l'image, tu sais, de la barque sur le fleuve. Et tu es dans la barque et tu te laisses porter. OK. Alors évidemment, c'est l'inconnu. Et notre mental, il préfère toujours ce qui est connu. Il nous ramène toujours dans ce qui est connu. C'est comme ça. C'est un système de sécurité. Pourquoi pas ? Et du coup, quand tu te laisses donc, dans la barque, évidemment, à tout moment, il peut y avoir un rondin de bois qui va se présenter et qui va bloquer ta barque. Et tu vas être là. Oui, OK. Bon, là, il y a un truc à traverser. Il y a un truc à comprendre. Et puis, au fur et à mesure, avec le flux, le courant, il va finir par s'en aller. Et toi, tu vas finir par résoudre ta problématique. Et hop, ta petite barque, elle va continuer dans le sens du fleuve, dans le sens de la vie. En fait, c'est d'être plus dans l'accueil de tout ce qui peut arriver, en fait. Et si on va plus loin, on pourrait dire aussi que tout est expérience et qu'il n'y a ni du positif ni du négatif. Et si tout était neutre ? On a juste à expérimenter parce qu'on a à grandir, à évoluer, à avancer. Après, si on a la croyance de réincarnation, et bien de vie en vie, on évolue, on apprend des choses. C'est qu'un apprentissage sur toute la vie, en fait. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est que dans tout le chaos, parce qu'il y aura toujours du chaos, il y aura toujours du bruit autour de nous, il se passera toujours des événements, c'est OK, une fois que l'émotion elle est passée, parce qu'on est humain, il y a des émotions, mais une fois que l'émotion elle est passée, c'est d'être en paix le plus possible, en fait. Même dans le chaos, même dans la tempête, parce qu'on sait de toute façon qu'après toutes les tempêtes, il y a du soleil. Donc on sait que ça va revenir, tu vois. C'est vraiment... Donc c'est ça aussi, c'est d'essayer d'emmener j'emmène mes clients à changer d'angle, à regarder. Et ça peut être ça aussi, de tourner la barque, c'est aussi changer d'angle. Et si je regardais les événements, la vie, les autres, d'une autre manière.